vendredi de 10 h à midi. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons le groupe Vidénéo qui est ici dans les studios, qui va parler un peu de leur activité. Et bon, ben, on sait qu'on est filmé là, hein, attention, hein. Il n'y a pas que nos télés ici à côté. Hein. Alors, nos invités, nous avons, je pense, Alain, c'est bien ça. Et rapproche un peu plus du micro, cher ami. Voilà. Paul. Voilà, et Paul. Vidénéo, bon, ben, ça a démarré d'un petit groupe, sûrement d'une ou deux personnes, et qui s'est un peu étoffé avec les années, non? Oui, exactement. On a commencé avec un groupe de 3-4 personnes, et puis au fur et à mesure, maintenant, on est une petite dizaine. Ah, monsieur le responsable, là, hein, ce que je peux comprendre, c'est lui qui gère un peu tout ce qui est technique et tout ce qui est programmation, non? C'est le grand responsable, notre ami? Ben, c'est-à-dire qu'au départ, bon, j'ai mis en route l'atelier. Bien sûr, j'avais beaucoup de décisions personnelles, mais maintenant, on en est arrivé à un stade avec les années que c'est un groupe qui travaille. Hein, c'est plus un animateur d'atelier. Maintenant, les décisions, elles se prennent d'une manière collective. Et quand on a un projet à réaliser, on le prend en main ensemble. Donc chacun donne son avis. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils le disent. Donc il y a une très grande confiance réciproque. Et c'est avant tout un travail de groupe. Et c'est ce à quoi j'imaginais le projet. C'est que faire de la vidéo seul, c'est pas possible. Non, il faut être en groupe parce que il faut trouver les idées, il faut trouver techniquement les effets. Certains diront tiens, mais telle prise de vue, moi je trouve que c'est pas tellement. Moi je prendrais bien un autre angle, ou bien au moment des découpages, on dirait ben non, c'est pas là qu'il faut couper. Moi je laisserai encore tel commentaire, etc. Et c'est quand au fait de travailler ensemble, d'avoir des idées communes, qu'on arrive à un bon travail. Il n'y a rien à faire. La vidéo, je pense que c'est comme la radio, c'est un travail collectif. Bonjour. Au départ, je ne connaissais personne. Je suis arrivée dans le groupe et bon, j'étais quand même un petit peu inquiète de savoir comment je serais acceptée. Au départ, sans connaître personne, mais puis finalement, ça s'est très bien fait, très facilement, et on apprend beaucoup. En tout cas. Alors, beaucoup de responsabilités à Vidénéo? Disons que chacun a sa responsabilité. On est tous ensemble, on travaille tous ensemble. On apporte chacun quelque chose de différent. Il y en a qui préfèrent le montage, comme on a dit, d'autres qui préfèrent filmer. Moi, j'aime bien aussi faire les comptes rendus de tous les ateliers. Donc, chacun a vraiment une spécificité et l'ensemble fait un tout qui marche très bien. Et l'ambiance est super, on s'entend super bien. Il y a vraiment un esprit de camaraderie. Voilà. Il y a aussi cet aspect d'écriture et de noter les différentes phases du tournage. Hein, en fin de compte, le travail de script. Or, ça, nous, dans le groupe, on n'avait pas ça. Peut-être qu'on a moins cette fibre en tant qu'homme. Peut-être qu'on a moins cette fibre de l'exactitude, des détails, de noter tous les éléments qui sont importants. Et pour nous, c'est doublement important, notamment pour un documentaire comme Les Amis de la Citadelle, qui sont des gens, des historiens très pointilleux, où il faut mettre l'image au bon moment. Et donc, on doit être très vigilant dans la découpe du scénario. Il faut bien tout noter. Donc, je suis toujours en formation. Moi, j'apprécie énormément ce qu'Alain dit tantôt quand il parlait de collaborateurs. Nous sommes des collaborateurs, peut-être, mais pour certains, on est vraiment les tout bleus qui commençons et qui découvrons des choses. Et donc c'est ça aussi la richesse, je dirais, de Vidénéo, c'est que non seulement on découvre, mais tout en découvrant, on avance dans l'analyse du travail. Et donc c'est très chouette parce qu'on est aussi peu nombreux, mais ça a aussi l'avantage de créer une certaine famille où on s'apprécie énormément et en plus où on se complète quand même relativement bien. D'ailleurs, Alain en a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse du groupe, quoi. Alors, nous avons comme invité, monsieur Michel. Alors, un grand morceau, qu'on pourrait dire, de la vie qui a été vraiment intitulé pour la télévision et les montages.
Oui, pour ma part, c'est plutôt la partie technique informatique, je dirais. Grand technicien alors. Comme vous l'avez dit, je reviens un peu dans mon métier de base, puisque j'étais prof d'informatique, donc voilà. Mais bon, alors, cette passion, je pense que vous aimez ce que vous faites ici dans SDL Vidéo. Ah, tout à fait, parce que bon, les heures que l'on passe, on n'y compte plus, hein, c'est évident, ça permet de faire beaucoup d'autres choses à côté aussi, puisqu'il y a la partie familiale dont on en parlait, montage et autres, et puis parfois maintenant de plus en plus sans doute des gens qui vont quand même sur le site d'Eneo ou autres, des gens qui nous sollicitent pour faire de petits montages pour leur entreprise. Alors moi, je suis un ancien de la RTBF et je me suis inscrit au club ici par l'intermédiaire d'un ami. Il me dit, viens, on fait des beaux clips. Je l'ai vu ce clip, ça m'a intéressé. Et puis surtout, ce qui me manquait, depuis que j'étais retraité, c'est l'ambiance des plateaux. Et cette ambiance de plateau, je la retrouve ici dans ce club ici. Et c'est vraiment très important, une ambiance de plateau. Le montage, c'est pas vraiment mon truc, mais seulement quand on est en tournage, on tourne toujours en fonction, on sait que le montage va faire ceci, cela, et on essaye que le plan soit coupé, qu'on ne tourne pas n'importe comment, qu'on ne coupe pas après un zoom, qu'on ne coupe pas après un panoramique, et que ceci, tout cela est important pour le montage. Continuer comme ça, même après la pension, c'est comme une bonne chose et promotionner des choses qu'on aime. Alors au départ, en tant qu'organisateur, je suis un ancien enseignant de l'audiovisuel, mais tous mes collègues se sont formés sur le tas. Et on avance pas mal, notamment dans le montage. Et puis on a aussi un de nos amis qui vient de la RTBF, qui a fait toute sa carrière comme technicien à la RTBF. Donc là, pour nous, c'est très important, notamment au niveau des tournages, puisqu'on assure le tournage et aussi le montage. Et donc, en fin de compte, on fait la production de la vidéo de A à Z. Alors, Vidéo, c'est aussi des petits reportages pour la Mutualité chrétienne et d'autres associations, je pense. C'est ça, on en a fait de nombreux pour Eneo, pour Alteo aussi, Oui. pour la Mutuelle. On a aussi travaillé avec le MOC, où on a fait quelques réalisations de capsules à l'occasion des élections communales et régionales. Et puis on travaille aussi avec des groupes indépendants de la Mutuelle. Par exemple, ici, on est occupé à travailler sur le montage des Amis de la Citadelle. On fait un peu de tout. Les collègues travaillent à la fois sur le tournage et sur le montage. Bon, il y a évidemment toujours un côté personnel. Certains préfèrent davantage être sur des scènes de tournage, d'autres préfèrent être devant un banc de montage, mais en règle générale, tout le monde participe à tout. Et maintenant, on arrive à avoir des cellules plus ou moins autonomes qui peuvent s'occuper à 2 ou 3 d'un projet. On l'a vu dernièrement avec le reportage qui avait été demandé par Eneo pour les apéros chapeaux. Et bien là, c'est une cellule de 2-3 collègues qui ont monté intégralement la séquence. Donc, on arrive comme ça à travailler sur plusieurs projets en même temps. Tandis qu'ici, avec un matériel informatique performant, on peut travailler à la fois le son et l'image et les effets spéciaux directement sur le logiciel. Et donc après coup, ces vidéos sont mises sur Internet via le site bien connu YouTube. Et c'est une manière de faire connaître à la fois Vidéo et de faire connaître aussi le mouvement Eneo. On a déjà pensé à la Web TV. Pour la Web. Et pourtant c'est important parce que on remarque que nous, on met des liens vidéo via YouTube sur le site par exemple d'Eneo, mais le problème c'est que le site n'est pas suffisamment clair que pour les gens accéder directement aux vidéos. Donc le problème, c'est que certaines de nos vidéos qui ont quand même demandé pas mal d'heures de tournage et de montage, elles ne
elles ne sont pas vues suffisamment. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le chemin pour les retrouver sur le site. Voilà. Les adhérents au groupe viennent par une démarche personnelle en se disant que, bon, comme Evelyne l'a dit, ils ont des films sur cassette ou dans leur ordinateur, ils voudraient bien faire le montage, mais ils ne savent pas. Donc ils viennent avant tout par désir personnel de pouvoir monter eux-mêmes des petits films familiaux. Mais après, quand ils viennent dans le groupe, ils comprennent qu'il y a aussi une autre dimension, qui est la dimension de produire des documents vidéo alliés à des mouvements sociaux. Parce que, bon, Eneo, Alteo, Jeunesse et Santé, ce sont des mouvements sociaux. Donc il y a une dimension sociale dans le groupe où on produit des vidéos à caractère social. Et ça, c'est la deuxième partie de la démarche. Il y a d'un côté l'intérêt personnel, donc les adhérents à l'atelier ont un point de vue personnel qui est l'enrichissement des notions techniques pour monter leur film personnel, mais il y a aussi ce souci de collaboration de documents en rapport avec l'aspect social. Cette partie audiovisuelle est très importante. Ça permet de rendre les mouvements plus dynamiques et de mieux les faire connaître. C'est important de réaliser des reportages, mais il faut qu'ils soient vus par le public. Voilà. Et c'est un aspect qui est important parce qu'on est quand même dans le monde de l'image et même les seniors du mouvement Eneo, bon, il y en a de plus en plus qui font des formations informatiques. Alors, les perspectives d'Eneo, vous allez toujours avancer, mais il y a des choses qui sont en vue pour l'année prochaine? On parle déjà de 2019. Oui, disons qu'on est en projet là pour la réalisation de capsules pour Eneo, des capsules de promotion, de tournage en rapport avec des activités sportives. Mais ça, je vais laisser la parole à Paul parce que c'est lui qui est plus en rapport avec les activités sportives. Et en ce qui concerne Eneo, il faut savoir qu'Eneo, il y a également Eneo Sport. Et donc, le contexte d'Eneo Sport, c'est naturellement toutes les activités. Quand on parle de sport, il y a aussi notamment le Scrabble, les jeux de cartes, etc., différentes activités. Et j'ai la chance de participer à un club bien spécifique qui est le club de marche nordique, qui, si je ne me trompe, est d'ailleurs un des seuls organisés par Eneo. Et donc, ils ont la chance d'avoir des membres de vie d'Eneo qui participent. Et donc, nous avons, depuis 2 ans, lancé l'idée de faire un montage sur toute la vie des trolls, puisque le club de marche s'appelle les trolls. Sponsorisé aussi par une bière? Non, du tout. Non, pas du tout. Mais voilà, donc ici, l'objectif ici, chaque année maintenant, c'est de faire un film qui reprend un peu toutes les activités de l'année. Et donc c'est un film qui dure entre 25 et 30 minutes maximum et que nous passons généralement lors de l'Assemblée générale. À côté de ça, comme chaque année depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, les trolls partent aussi une semaine en vacances en France. Et donc, on découvre chaque année une partie du pays voisin. Et donc, on fait également un film sur cette période de 8 jours qui sera alors également présenté à l'Assemblée générale. Ça, c'est important que ce soit planifié parce que le but aussi, c'est que comme les gens, les collègues apprennent, il faut leur laisser le temps d'apprentissage et il faut laisser le temps au temps pour le montage. Sinon, on arrive à devoir rapidement clôturer et puis on gâche le projet. Hein. Donc, la planification est aussi un aspect important dans la vidéo. Alors, on est jeune à Eneo. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir aussi que quand on parle des aînés, c'est quand même à partir de 50 ans. Voilà, Et moi, je crois que c'est important de le préciser parce que certaines personnes sont parfois intéressées de rentrer dans un mouvement et ils se disent, non, c'est pour les vieux, donc c'est pour les plus âgés ou pour les personnes plus pensionnées. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est à partir de 50 ans. On est déjà à la fin, ouais. On était à bord il y a 2 heures, hein. C'est déjà fini, Christophe, hein?
Ça va vite, Claude. Ah, on ne voit pas le temps passer. Trop vite. Je te le dis. Et vous, c'était trop long là, les 2 heures d'interview là? Non, non, ça passe Ça excessivement passe, vite. oui, oui, ouais, oui. on ne voit pas passer. Hein. Non, non, pas du tout. Même en vidéo, tu as vu ça, ça marche du nickel ici. On a même- It might seem crazy what I'm about to say.